Bonjour à tous, alléluia. Aujourd'hui, donc, voilà, déjà je me présente, je dis aujourd'hui. Déjà la présentation, on est poli quand même. Et je m'appelle Viviane Kouakou, je suis la femme du pasteur Emmanuel Kouakou et nous sommes donc dans le ministère depuis un petit moment déjà. On ne dira plus le nombre d'années, alléluia. Voilà, donc voilà, c'est pour que vous puissiez aussi, que j'oublie pas, que vous puissiez vous abonner à Emmanuel Kouakou TV, à regarder la chaîne emmanuelkouakoutv.com, une chaîne vraiment où on prêche la parole de Dieu dans toute la vérité, enfin, on fait le maximum pour, et la parole de Dieu, elle est là pour nous instruire, pour nous exhorter, pour nous édifier, pour qu'on puisse avancer avec Christ, alléluia. Et nous sommes quand même, moi et mon époux, depuis longtemps dans le ministère, donc ce que l'on veut, vraiment, écoutez bien, ce que l'on veut, c'est que vraiment les chrétiens soient libres en Christ. Et pour cela, chers frères et sœurs, il faut que vous lisiez, que vous méditiez, que vous mangiez, que vous dormiez, que vous dormiez avec, vous faites ce que vous voulez, mais la parole, toujours la parole, c'est ainsi que vous ne serez pas manipulés par toutes sortes de fausses doctrines, c'est ainsi que lorsque vous écoutez les enseignements, dont les nôtres, que vous puissiez vraiment vérifier tout ce on vous dit, quels que soient les enseignements, quelle que soit la grandeur du ministère, quelle que soit la petitesse, entre guillemets, du ministère, parce que devant Dieu, il n'y a pas grand ou petit, mais c'est ceux qui obéissent à la parole de Dieu, eh bien, il faut toujours vérifier, et nous, on vous encouragera toujours à méditer la parole de Dieu, à vous plonger dans la loi, comme dit Jacques, la loi de Dieu, la loi parfaite, et n'étant pas un auditeur oublieux, et ayant persévérer, ne pas être un auditeur oublieux, il faut persévérer. Et voilà, et celui-ci, comme dit la parole, celui qui a persévéré, eh bien, il sera heureux dans son activité. Amen. Et puis si j'oublie quelques mots, eh bien, vous-même allez vérifier dans Jacques. Alléluia. Vous savez, c'est toujours plus facile quand on est sur son lit, on se rappelle de tous les versets par cœur, et puis après, des fois, quand on parle comme ça, mais bon, on compte sur la grâce du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, voilà. C'est pour ça que nous, c'est toujours la parole. Alléluia. Et aujourd'hui, que ce soit le matin, l'après-midi, certains vont écouter, ça, ce sera le matin, donc ce sera la nuit, donc ce sera l'après-midi, que tous ceux qui écoutent les messages de mon mari, de moi, puissent vraiment aller de l'avant, puissent vraiment persévérer dans la foi. Alléluia, parce que le juste vivra par la foi. Donc en fait, ce sera vraiment un message qui sera basé sur la foi. Certains me disent « Ah, encore ?» Non, mais écoutez bien. Écoutez bien, parce que ça va vous impacter, ça va vous percuter le cerveau, comme moi ça m'a percuté, et ça va vraiment vous aider. Donc regardez jusqu'à la fin, ne dites pas « Oula !» 5 minutes, et puis c'est... Non, on veut des vues qui soient vraiment des vues. Des vues, parce que vous savez, YouTube, c'est une vue, mais même si ceux qui en regardent 5 secondes, c'est une vue. Non, il n'y a pas de 5 secondes, vous regardez jusqu'au bout, et vous serez bénis. Alléluia. Donc on va prendre dans Hébreux 4. Hébreux 4, oui, c'est ça. Alors vraiment, quand j'ai lu ce passage, pourtant je l'avais lu de nombreuses fois, n'est-ce pas? Eh bien, slack, ça m'a sauté au visage. Mais, donc c'est Hébreux 4, verset 1. Verset 2, oui, verset 2, c'est ça. Oui, parce qu'après c'est le verset 3. Ok, verset 2. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Dommage. Ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi. Ouais, c'est chez ceux qui l'entendirent. Après, verset 3. Pour nous qui avons cru, alors nous entrons dans le repos. Selon qu'il est dit, etc. Alors je me suis dit, oh purée. Donc en fait, chers frères et sœurs, le message est clair. Quand on entend la parole de Dieu et qu'on n'a pas la foi, ça ne nous sert à rien.
parce que c'est ce qu'il dit, ceux qui entendirent la parole de Dieu, cela ne leur servit à rien, car la parole ne trouva pas la foi dans les cœurs. C'est grave quand même, hein. Donc, je me suis dit, Seigneur, vraiment, toutes les fois où on peut recevoir la parole de Dieu et qu'on n'a pas la foi, donc en fait c'est comme si on n'avait rien entendu. Parce que toute la Bible, oui, surtout le Nouveau Testament, nous qui sommes chrétiens, amen, on ne vit pas selon la loi, on ne vit pas sous l'ancienne alliance, n'est-ce pas, frères et sœurs? On ne vit pas sous l'ancienne alliance, on ne vit pas dans l'Ancien Testament. L'ancienne alliance, on peut la lire parce qu'elle nous sert de prescripteur, elle nous amène à Christ et elle nous montre que la loi ne peut pas rendre juste quelqu'un. Elle nous amène à Christ dans le sens, comme dit Paul, le juste vivra par la foi et nul ne sera justifié par les œuvres de la loi, n'est-ce pas? Donc nous ne devons pas plus vivre selon l'Ancien Testament, comme souvent le dit mon époux et comme souvent on vous le dit, car celui qui veut suivre une seule règle de la loi, c'est ce que je pense, c'est ce que Jacques dit, doit vivre selon toute la loi. Alors dans ce cas-là, vous quittez le christianisme et vous allez voir les Juifs et vous faites tout ce qu'ils font. Parce que ceux qui veulent appliquer un seul commandement de la loi vont être obligés de faire toute la loi pour se sentir juste au niveau de Dieu. Mais nous qui avons cru par la foi en Christ, par la foi dans l'œuvre expiatoire de Christ, et que nous croyons que Christ nous a tout donné, que Christ a tout payé, c'est ce que la Bible dit, alléluia, car en Christ je puis tout par celui qui me fortifie, et nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Ce n'est pas la loi des œuvres, ce n'est pas les traditions, ce n'est pas les coutumes, ce n'est pas des préceptes, ce ne sont pas des règles même évangéliques, parce qu'en fait, même chez les évangéliques, il y a beaucoup de traditions évangéliques, il y a beaucoup de dogmes évangéliques. Et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui, qui est très important, parce qu'en fait, quand la parole de Dieu, nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Et c'est ça, moi je veux insister aujourd'hui sur le repos de la foi. Ouais, ça enregistre, parce que des fois on se demande, on va parler du repos de la foi. Mes frères et sœurs, si nous n'avançons pas vers Christ par la foi, le juste vivra par la foi, nous ne pouvons pas être dans le repos. Je vous explique. Vous savez, j'étais en train de méditer et vraiment le Saint-Esprit m'a montré 2 images. Bon, alors moi c'est un magasin parce que je suis une femme, peut-être que certains ça va être les voitures. Moi c'est un magasin et il y avait deux magasins. Il y avait le magasin Le Repos de la foi. Et il y avait un autre magasin où c'était marqué les œuvres, les mérites, les traditions évangéliques, les traditions chrétiennes, on pourrait dire, parce qu'il y en a qui peuvent écouter, qui sont catholiques ou autres, et le magasin, comme j'ai dit, Le Repos de la foi. Alors le Saint-Esprit m'a montré, tu veux aller dans lequel? Le repos de la foi, moi, mes frères et sœurs, c'est celui qui rentre dans le repos de la foi. Christ a tout accompli pour nous. Frères et sœurs, oui, Christ a tout accompli pour nous. Il a dit, tout est accompli. Jésus a dit, tout est accompli. Jésus a dit dans Jean 17, Seigneur, Père, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée de faire, pour lequel je suis venu, pour lequel tu m'as envoyé, j'ai achevé l'œuvre. Et quelle est cette œuvre? Cette œuvre que Christ a faite de sa mort, de son sacrifice, de sa mort, de sa résurrection, de son ascension auprès du Père, c'est que l'on vive par la foi. On ne doit plus vivre. Hop là, je le mets là. On ne doit plus vivre, frères et sœurs, on ne doit plus vivre sous des dogmes, sous des traditions, sous des préceptes. Vous savez, ce qui est embêtant, c'est que on nous prêche très bien le salut par la foi. Moi, on m'a prêché très bien le salut par la foi. De toute façon, le salut par les œuvres, bon, je pense que tout le monde a compris que c'est pas possible de toute façon. Mais le souci qui se passe, c'est qu'une fois qu'on a compris le salut par la foi, on reçoit des enseignements qui sont complètement contraires par la suite. On nous fait croire que vraiment, bon, on doit mériter
Par exemple, si on veut la guérison, si on veut la prospérité, si on veut la réponse à nos prières, si on veut que Dieu nous exauce, eh ben vraiment, oui, faut quand même faire des choses. Hein. Il faut quand même qu'on mérite un peu quand même. Hein. Il faut qu'on fasse des œuvres. Alors, puis petit à petit, vous savez, moi je me rends compte que petit à petit, bon, j'ai cru au salut par la foi, et puis petit à petit, les enseignements que j'ai pu écouter au long de toutes ces années ont mis des jougs. Et ont mis des jougs, ont mis des fardeaux, parce que quand c'est comme ça, quand on nous enseigne que ce sont des mérites, que ce sont les quantités de jeûnes, vous savez, parfois, quand on voit certains qui font ils disent, bon, j'ai pas pu avoir ce que je voulais, donc je vais jeûner 40 jours. Non, ça, ce sont des œuvres légalistes. Ça, c'est la loi, la loi des œuvres. On n'obtient rien. C'est ce que dit la parole de Dieu. Vous savez, si vous allez dans le magasin des œuvres, des préceptes, des traditions évangéliques, je dois jeûner ce temps, je dois me lever. Oh, moi, je l'ai fait tout ça. Hein. Vous savez, je me suis même levée. Des fois, je me mettais mon réveil à 2-3 heures du matin. J'étais tellement fatiguée, je mettais même une lumière dans mon... J'étais fatiguée, mais j'ai dit, non, je veux obtenir. Attendez, c'est comme si, je sais pas, là, j'ai pas... Bon, j'ai ma Bible, j'ai pas un stylo, mais c'est comme si, en fait, on est là, vous savez, frères et sœurs, on est là. J'imagine qu'on veut... Seigneur, je veux une Bible, alors que tu l'as déjà, hein. Tu l'as déjà dans la main. Hein. Tu as déjà ça. Hein. Tu as déjà la guérison, mon frère. Hein. Tu as déjà la prospérité, mon frère. Hein. Tu as déjà toutes les bénédictions en Christ. Qu'est-ce qui est marqué dans Éphésiens? En Christ, je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Alléluia. Qu'est-ce qui est marqué dans la parole? J'ai tout pleinement en Jésus-Christ. Alléluia. Christ a tout payé. Amen. Mais vous savez, on est tous pareils parce qu'on a tous un fond religieux. Je vais vous dire pourquoi. Parce que l'âme, elle est religieuse. L'âme charnelle, elle est religieuse. Et on aime venir devant Dieu avec quelques mérites. Parce que, en fait, surtout des fois pour ceux qui ont une vie un peu de patachon, on va dire, un peu bizarre, qui n'ont pas eu une vie vraiment bien avant de connaître Christ, ils pensent qu'il faut rattraper. Ils pensent qu'il faut quand même être rattrapé et puis montrer vraiment à Dieu que oui, pour avoir les choses, il faut quand même faire ceci, il faut quand même faire cela. Non. Le juste vivra par la foi. Et c'est choquant. C'est choquant. C'est choquant parce que l'âme charnelle, elle est religieuse, comme je vous ai dit, et on aime faire les choses. On aime quand même venir, et puis bon, moi j'ai fait quand même ceci, moi j'ai fait 10 jours de jeûne, moi j'ai fait 3 heures de prière, moi j'ai fait 6 heures de prière, moi je me lève la nuit pour prier, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça. Et on pense qu'on mérite. On pense qu'on mérite quelque chose. Et le repos de la foi, le magasin de la foi, moi je l'appelle le magasin, le repos de la foi. Vous imaginez que vous rentrez dans un magasin, le repos de la foi, et mes frères et sœurs, alléluia, vous rentrez et tout est gratuit. Oui, tout est gratuit, alléluia. Vous rentrez, tout est gratuit. Vous allez dans les rayons, hey, guérison, schlac. Dans mon panier. Prospérité, schlac. Dans mon autre panier. Hey! Enfant, schlac. Travail, schlac. Puissance du Seigneur, schlac. Plénitude du Saint-Esprit, schlac. Oui, parce que bon, au début, j'ai parlé du matériel. On va parler un petit peu spirituel aussi quand même. Tout. On a tout. Vous savez, vous avez tout. Non, mais là, c'est sérieux, là. Parce que vous avez tout gratuitement. Et c'est ce que Paul a dit, chasse la femme esclave et son fils, car le fils de la femme esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Voyez, moi j'ai lu ce passage, c'est dans Galates. Vous allez chercher dans Galates. Je ne vous dis pas les versets, les références. Je pourrais vous le donner, mais bon, vous allez chercher un petit peu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Fils, ceux qui se mettent sous la loi, c'est-à-dire la loi des œuvres, je vais faire 40 jours de jeûne, je vais faire 10 heures de prière, je vais faire ceci, je vais supplier, je vais me rouler par terre, je vais pleurer, n'héritera pas avec le fils de la femme libre, c'est-à-dire celui qui vit dans la foi. Et si vous lisez vraiment Galates, il y a eu un gros problème dans Galates, parce que les Galatiens, je ne sais pas comment les Galaties ou les Galatiens,
Ils ont commencé par la foi, c'est ce que dit Paul. Mais Paul leur dit, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous retombez dans les préceptes, vous retombez dans les dogmes. Est-ce que c'est le Saint-Esprit que vous avez reçu? Est-ce que c'est par la prédication de la foi? Ou c'est par les œuvres de la loi que vous les avez reçues? Mais réveillez-vous. Et aujourd'hui, c'est pareil, c'est pareil. Quand vous allez dans les églises, quand vous écoutez les enseignements, il y a énormément de faut faire ceci, il faut faire cela. Non, c'est faux, frères et sœurs. Vous avez le repos de la foi. Vous rentrez dans le magasin de la foi. Vous avez tout pleinement. Il suffit de croire. Il suffit de croire. Alors que quand vous lisez dans le reste d'Hébreux, ceux qui ont été incrédules obtiennent pas grand-chose. C'est vrai qu'on est sauvé. Je ne dis pas que vous n'êtes plus sauvé, mais des fois vous restez là, ça fait 10 ans, 15 ans que vous priez pour la même chose. Vous n'avez pas de résultat. Il faut se poser des questions. Et moi je vous dis, c'est parce que vous allez avec vos œuvres devant Dieu. C'est parce que vous n'allez pas avec la foi dans votre cœur. À partir du moment où vous voulez faire par les mérites, vous voulez faire par vos œuvres, vous voulez faire par des traditions évangéliques, ce n'est plus la foi. Et la Bible est claire. Celui qui doute, celui qui n'a pas la foi n'obtiendra rien du Seigneur. Le Seigneur dit, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu, car il faut que ceux qui le recherchent croient que Dieu est, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Voilà. Et il faut qu'on s'approche avec Dieu par la foi, et il faut qu'on s'approche de Dieu par Christ, pas par nos œuvres. Et dans le magasin des œuvres, qu'est-ce qui se passe dans le magasin des œuvres? J'imagine, je ne sais pas, vous voulez prendre quelque chose, vous êtes là, oh ben non, oh ben je mérite pas, oh je mérite pas la guérison, oh, mais c'est ça les œuvres. Bon, eh ben vraiment, je mérite pas ça, donc bon, je vais jeûner, je vais prier 10 heures, je vais jeûner 30 jours, et puis peut-être que Dieu vraiment, il aura pitié. Arrête, c'est faux. Moi, je vous dis là, c'est un enseignement mensonger. Et je peux vous dire que malheureusement, dans ce magasin-là, il y a beaucoup d'enseignements. Il y a beaucoup d'enseignements parce que les enseignements qui vous disent qu'il faut jeûner tant de temps, qu'il faut prier tant de temps, eh bien, ça vous met un joug. Et qui dit joug, dit que vous n'êtes pas libre. Que ce soit nous qui sommes mon mari et moi, qui sommes dans le ministère. Les ministères doivent être là pour vous rendre libre, pour comprendre qu'il faut vivre par la foi. Il faut vivre par la foi. Les ministères, que ce soit apôtres, que ce soit évangélistes, que ce soit enseignants, que ce soit pasteurs, que ce soit docteurs, ces ministères-là doivent vous apprendre à vivre par l'esprit, à vivre dans la liberté des enfants de Dieu, dans la plénitude de la foi. Qu'est-ce que c'est la plénitude de la foi? C'est se débarrasser des œuvres légalistes et croire. La vie chrétienne, il y a 2 piliers, la foi et l'obéissance. L'obéissance à la parole. La foi et l'obéissance. La foi et l'obéissance. C'est croire et continuer à croire jusqu'à ce qu'on voit le miracle s'accomplir dans nos vies. Ce ne sont pas les œuvres. Si vous écoutez des enseignements, et moi j'en ai écouté, et moi je peux vous dire que j'ai vécu longtemps comme ça. Longtemps, parce que, comme dit la Bible, des conducteurs aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Moi je pense que ceux qui enseignent des choses comme ça, c'est qu'eux-mêmes, ils ne comprennent pas. J'espère qu'ils enseignent et qu'ils ne comprennent pas. J'espère que ce n'est pas pour manipuler les enfants de Dieu. Parce qu'une fois qu'on apprend à un chrétien à être libre, à vivre par la foi, vous n'avez plus besoin. Nous, les ministères, on est là juste pour vous conduire, pour vous accompagner. Un chrétien, un enfant de Dieu ne doit pas avoir besoin d'un ministère. C'est clair. Vous avez besoin du Saint-Esprit, vous avez besoin de la parole de Dieu, vous n'avez pas besoin d'un pasteur. Vous devez vivre, pour arriver à la stature parfaite de Christ, vous devez vivre selon le Saint-Esprit. Jésus l'a dit, il a dit, je vous enverrai un autre consolateur, je vous enverrai l'Esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité. C'est pas un pasteur, c'est pas nous, c'est pas moi, c'est pas mon mari, c'est le Saint-Esprit qui vous conduit dans toute la vérité, et le Saint-Esprit vous aidera à vivre par la foi. Vous devez arrêter de vivre selon les œuvres en disant, et en plus quand on vit par les œuvres, on n'est même pas sûr qu'on va être exaucé. On se dit, oh ben, mais ça fait 1 an, j'ai pas dû assez prier, oh là là, j'ai pas dû assez jeûner, oh là là. Et en plus,
Ça nous donne une image d'un Dieu qui est là, qui ne nous écoute pas, qui attend qu'on souffre encore plus, qu'on ait encore plus faim, qu'on ait encore plus de jeûne, qu'on ait... Mais ça, c'est une mentalité, mais religieuse, ça. Complètement religieuse, c'est pas la liberté. Et les ministères ne doivent pas vous enseigner des choses comme ça. Les ministères sont là pour vous confirmer ce que le Saint-Esprit vous a déjà enseigné. Alors oui, attendez, 20 minutes, 14, je ne vais pas avoir beaucoup plus de temps. Donc voilà, parce que normalement, j'ai pas beaucoup plus de 20 minutes, il me reste 38 secondes. Donc je vais arrêter là, mais peut-être que je continuerai une autre fois, par la grâce de Dieu, parce que je pense que c'était très intéressant. Que le Seigneur vous bénisse, j'ai 28 secondes. Nous sommes là pour que vous appreniez, les ministères sont là pour vous apprendre à vivre par la foi, et non sous le joug de la loi. Merci Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.